on se retrouve pour une nouvelle émission sur les médecines énergétiques. On est à Paris, sous la pluie, dans le quartier de Saint-Germain, à la librairie de l'Inconnu, à l'occasion de la sortie d'un nouveau jeu de Marc Coutchard, expert en ludo-coaching, le jeu de la paix intérieure, paru aux éditions Trédaniel. Alors faites vos jeux et suivez-nous. Alors Marc, bonjour. Bonjour Claude. Comment vas-tu? De mieux en mieux. On te retrouve pour le jeu de la paix intérieure, mais dis-moi, par les temps qui courent, c'est pas du luxe, non? Ah non, il vaut mieux être dans la paix que dans le conflit en ce moment. Hein. Bon, ok, alors sans plus attendre, on retrouve Marc Coutchard et ses invités, ses participants autour du jeu de la vie intérieure. C'est parti, suivez-nous et... À nous de jouer. Alors aujourd'hui, je fais connaître mon dernier jeu livre de ludo-coaching, c'est-à-dire, ça s'appelle le jeu de la paix intérieure. Quand on démarre, on lance un jeton, il y a un côté le conflit, un côté la paix. Tant que vous ne tombez pas sur la paix, vous ne pouvez pas commencer. Donc vous avez votre pensée qui va se mettre en place. Vous pensez, vous parlez et vous le faites. Si vous avez ça, vous êtes déjà prêt après pour comprendre et intégrer le reste des leçons. Et là, vous allez tirer, il y a 2 paquets de cartes. Il y en a un, c'est les 18 leçons, et il y en a un autre, c'est les risques de conflit. Alors, exemple de risque de conflit, c'est les séparations, déménagements, héritage, divorce, enfin bon, toutes des choses où ça risque d'être conflictuel parce que zone d'inconfort, etc. Et les leçons, c'est du genre, aujourd'hui, je n'ai rien à craindre, etc., etc. Voilà. Et vous allez croiser, essayer d'expliquer aux étudiants comment, grâce à la leçon, vous allez être en paix par rapport à cette situation qui pourrait être conflictuelle. Et après, les étudiants vont donner tour à tour chacun des points entre 1 et 5 en fonction de ce qu'ils ont compris. S'ils ont bien compris, ils donnent 5 points. Ils n'ont pas bien compris, ils donnent 1 point. Les petits cœurs, ce sont des points qu'on offre avec le cœur. Et ça sert à matérialiser dans la vraie vie, parce que le gagnant, ce n'est pas celui qui a 10 points, c'est surtout celui qui va mettre ça en place dans sa vie. Et il va gagner beaucoup plus que des points. Une carte leçon à intégrer grâce à une carte de risque de conflit. Vous allez croiser les deux pour nous faire passer la leçon pour qu'on la comprenne bien. D'accord, bon, on va voir ça. Donc la leçon, c'est « Je ne suis jamais perturbé par la raison que je crois. Ma paix ne vient que de moi, elle ne peut pas venir d'ailleurs. » On va choisir le thème de la séparation. Donc le but, c'est de faire passer cette leçon en parlant de séparation, que ce soit au niveau du travail parce que ça bouge beaucoup, que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau de l'argent, enfin tout ce qui fait que tout bouge. Tout change et très vite et de plus en plus. Je sais pas, je pourrais dire que quand on parle de séparation, on peut parler de couple. Et dans un couple, en fait, de toute façon, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont déjà de base dans 2 paradigmes parallèles, même si ils ne sont pas totalement parallèles, ils se rejoignent, mais bon, en fait, c'est quand même 2 paradigmes, ça restera 2 paradigmes. Et en fait, on croit toujours aller chercher la paix aussi en essayant de faire venir l'autre à soi. Or, la paix, en fait, elle est en nous. Quand je joue au Scrabble avec ma fille, en fait, on joue ouvert et elle gagne à chaque fois. Elle a que 8 ans pourtant. Parce que en fait, je lui fais ses mots. Et là, je dirais, je vais pas jouer de la même manière, je vais pas jouer pour gagner. Je vais jouer pour avancer et pour délivrer mon message aussi aux autres participants pour qu'ils puissent se nourrir de ce que je vais dire. Et moi, à l'inverse, dans l'autre sens, je vais me nourrir aussi de ce qu'ils vont analyser d'eux-mêmes par effet miroir. On a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, il est plus analytique, technique, les mots, les maths, l'organisation. Le cerveau droit, il est plus intuitif, émotif, enfin voilà, plus dans le jeu justement. Et là, d'après ce que j'ai compris du jeu de Marc, ça faisait combiner les deux. Et donc c'est plus facile après de retenir et d'intégrer la notion qu'on travaille. Le jeu consiste pour l'enseignant à se faire comprendre de l'apprenant. Et c'est quand il s'est bien fait comprendre que la leçon a été intégrée par l'apprenant. Je dirais que le but, c'est de mieux se connaître, pouvoir être mieux dans sa vie. Et là, d'intégrer un certain nombre de leçons pour, en fait, derrière, il y a aussi changer sa façon de voir la vie, ses croyances notamment. Dans le coaching, on travaille beaucoup ça. Donc, on peut avoir plein de croyances limitantes. Et là, ça nous ouvre sur des croyances positives, quoi. Ça peut se jouer à la fois dans une démarche de développement personnel consciente et à la fois ça peut vraiment être même un jeu qu'on peut jouer en famille, entre amis, ça peut être assez rigolo en fait.
voilà, il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur le site alternativesanté.fr. Vous y verrez les coordonnées de Marc Coutchard, le ludo coach, et de son nouveau jeu paru aux éditions Trédaniel. A bientôt et d'ici là, jouez bien.